Culture Média. Thomas Hill. On va s'y faire à ce jingle. Oui. Et Et puis c'est bien ce batteur dans le studio qui fait ça en direct. C'est génial. Et alors, comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors, Jean-Luc, hier, vous nous disiez que vous aviez hâte de voir commencer les Jeux paralympiques. Là, vous allez être satisfait. Voici donc Mickaël Jérémiaz et Alexandre Boyon en face de vous. Je suis trop content. Mais je suis en manque, vous n'avez pas idée. Moi, je veux retrouver cette ferveur. Ces programmes de sport non-stop, uniquement coupés par des bouts de chansons qu'on comprend pas. Au début, je comprenais pas ce qu'il disait, le monsieur. C'est vrai. Puis on m'a expliqué que c'était Amir qui avait fait la chanson des JO. Bah ça va, il s'est pas trop fatigué. 4 secondes la chanson. Du coup, il a sorti un deuxième single. On va réussir, on sait comment. Le nouvel album d'Amir fait 1 minute 30. Il y a 12 chansons. En tout cas, je suis trop content de retrouver Alexandre Boyon aux commentaires. Je l'ai dit hier, vous m'avez régalé, Alexandre. Ah ouais. Par exemple, lors du 200 mètres papillon de Léon Marchand. Il va le faire. Le pape du pape est français. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Le pape du pape. C'est magnifique. C'est ça, commenter en direct. Faut avoir le sens de la formule et être rapide. Quand Alexandre a présenté l'équipe des États-Unis du 4x100 4 nages. Ryan Murphy feint the Russell Armstrong pour décrocher la lune. Armstrong pour décrocher la lune. Ah, Personne n'y avait pensé. bah non. Lance Armstrong, le fameux jazzman. Bien sûr. Pardon, je vais être honnête. Vous m'avez transporté avec votre voix chaude et envoûté comme ça, mais j'ai pas toujours compris vos métaphores. Par exemple, quand les nageurs sont entrés dans l'aréna pour la finale du 100 mètres nage libre. C'est l'heure où les grands fauves viennent s'abreuver dans la chaleur parisienne. Alexandre, si vous voyez des nageurs entrer dans l'aréna pour boire l'eau de la piscine, faut pas les commenter, faut surtout les dénoncer. C'est qu'on est en déshydratation. Une grosse déshydratation. En 200 mètres brasse, le néerlandais Caspar Corbeau a battu sur le fil le chinois Dong pour la médaille de bronze. Vu par Alexandre, ça donne ça. Caspar Corbeau, voilà, qui remporte enfin sa médaille et qui a battu le chinois. Qui a battu le chinois sur le dong. En même temps, les Hollandais sont des bons brasseurs. Donc, Il nous régale. la batterie. Sur le Dong, vous l'aviez Non, parce que je vous sens pas vivre dans l'équipe. Alexandre, lui, il est sur le coup, il peut tout commenter. Même ce jour où, étrangement, tous les nageurs étaient constipés dans la piscine. Et ça pousse sous l'eau. C'est élégant. Et voilà. Très élégant. Ça, c'était pas volontaire. Et bah, tu vois, ça, je l'ai laissé celle-là pour te faire plaisir, j'aurais pas dû. Merci. À côté de vous, un de nos plus grands champions paralympiques du 21e siècle, Mickaël Jérémiaz. Ouais. Mickaël, vous êtes un champion de tennis fauteuil, comme Julien Pichenet. Sauf que lui, son fauteuil est dans son salon et sa raquette à la cave. Mais, oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers le tennis fauteuil ? Il y a mon grand frère qui résume très bien en fait le début de ma carrière. Il fait putain gros, ce sport il est fait pour toi. Voilà, donc pas toi du grand frère de Mickaël, putain gros peut se traduire par mon cher frère adoré. C'est à peu près ça. Vous n'avez pas mis la fin. C'est qu'en fait, il a dit que techniquement, mentalement, j'étais très fort, mais j'avais toujours eu un jeu de jambes de merde. C'est ça. C'est surtout ça que mon grand frère a C'est dit important quand le soutien de la famille. toujours. Je suis très famille. Les JO, c'est aussi des volontaires, des gens qui ont beaucoup donné, comme ce garçon un peu désœuvré qu'on a entendu au Stade de France. Mesdames, messieurs, souhaitons la bienvenue à Tony Estanguet. Oui, Denis Brognard. C'est surprenant. Qui ça ? Bah, je suis content qu'il soit trouvé un job d'été. Je me faisais du souci pour lui. Du coup, ça m'a donné envie de regarder Koh-Lanta. Et c'est ce que vous avez fait pour votre session de rattrapage. Ah. C'est ça. Comme il est c'est vif fou. celui-là. Oui, bah bien sûr. Alors, la semaine dernière, c'était le premier épisode, avec la présentation des aventuriers comme Jacques, qui est danseur dans le civil. Moi, je n'y connais rien à la survie. J'ai peur des bêtes. J'ai peur de tout, en fait. Alors, je pense qu'il y a eu un problème de courrier à TF1. Jacques, il voulait faire la villa des cœurs brisés au départ. Parce que si tu connais rien à la survie et que tu as peur des bêtes, tu tiens vraiment à faire Koh-Lanta, c'est juste parce que t'aimes pas te laver. Sinon, je vois pas. On a aussi fait la connaissance de Lola, qui est aussi là pour les bonnes raisons. La vie sur une île me correspond totalement parce que j'aime les sports nautiques, wakeboard, kitesurf. Excusez-moi, il y a aucun candidat qui a regardé l'émission avant de venir, parce qu'elle pense qu'elle est au Club Med. On a également Cécile, qui est prof de pilates et qui nous partage sa passion. Je pratique le tir à la carabine et ma discipline, c'est le 60 balles couché. Ça va, c'est pas cher. C'est quoi Au bois de Boulogne, c'est plus cher. Enfin, sauf si tu prends le 30 balles debout, évidemment. On a aussi Ilyes qui a des grandes ambitions. Mon objectif, c'est de marquer l'histoire de Koh-Lanta, arriver jusqu'à la réunification et à partir de là, gagner toutes les épreuves. Ilyes, il est motivé. C'est évidemment un candidat sur lequel il va falloir compter. Malheureusement,
Ilyes, vous ne ferez pas partie des deux équipes. Ilyes a finalement marqué l'histoire de Koh-Lanta. Sa participation a duré moins longtemps que le générique de l'émission. Au revoir Ilyes. C'est dingue. Allez, je vous fais la suite demain. Vous connaissiez ce sport, Alexandre Boyon, le 60 balles Vous connaissez le 30 balles debout. Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que ce sport? On peut gagner beaucoup d'argent apparemment. C'est du tir. C'est du tir à la carabine. Allongé, quoi. Ah, la carabine. Très bien, Voilà. parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne, pour ces précisions.